Bonsoir. C'est à la coutume que nous venons encore aujourd'hui, ces jours, devant ces plateaux, avec notre émission préférée qui est écoutée partout au monde. Je pense que tout le monde qui sont ici au pays en RDC, qui sont en dehors de la RDC, dans le monde, voulais-je dire, ils nous suivent en ces moments. L'émission préférée, Cris des greffiers de la RD Congo. Nous parlons des cris des greffiers parce que les greffiers, ce n'est pas un seul individu, mais le greffier, c'est comme l'Église catholique qui est implantée dans le 26 provinces. Pourquoi pas dans les territoires? C'est pourquoi nous parlons des cris des greffiers de la RDC. C'est pourquoi nous vous saluons tous, nos internautes, en ce moment, vous qui nous suivez. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir, comme on avait dit la fois dernière, que sur ces plateaux, nous aurons à recevoir un greffier qui nous allons débattre sur l'évolution ou le travail qui est en train d'être fait dans nos provinces. Aujourd'hui encore, Dieu a fait grâce. Nous bénissons aussi l'Éternel, lui le maître des temps, le maître des circonstances, lui qui nous a accordé ces moments. Nous saluons notre bien-aimé Gilles qui est derrière le caméra. Nous lui saluons. Nous vous présentons notre invité qui est avec nous sur ces plateaux, Monsieur François. Il est aussi greffier, chevronné, licencié en droit, expérimenté parce qu'il y a plus de 10 ans qu'il est dans ses corps, en train d'œuvrer sous les drapeaux, en train de travailler pour l'État congolais, pour le bien-être de notre pays, pour que notre justice élève la nation. C'est pourquoi, pour ne pas beaucoup parler sur lui, M. François, bonjour. Oui, bonjour, cher présentateur. Nous sommes très contents de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau avec notre émission préférée, Cris de greffier de la RDC. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que nos internautes puissent vous connaître peut-être? Il y a ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas. Vous avez la parole. En tout cas, grand merci, cher présentateur. Moi, c'est Ntumba Mambo François. Ouais. Greffier pénal au tribunal de paix de Canana. Ah, ok. Et normalement, selon la loi, selon la constitution, chaque commune est obligée d'avoir un tribunal de paix. Mais comme la ville de Canana est vaste, et en plus, comme il y a carence de magistrats, nous avons un seul tribunal de paix de Canana qui couvre toutes les 5 communes qui composent la ville de Canana. Oui. Alors, c'est dans ce sens-là que je représente la ville de Canana au nom du tribunal de paix de Canana. Merci beaucoup, cher greffier François. Vous-même, vous avez écouté, c'est un greffier chevronné, comme je l'ai dit. Il est un greffier du siège. Comment évolue le travail chez vous? Nous avons beaucoup les échos, il y a beaucoup d'échos que le travail, ça marche. Vous travaillez dire, mais il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Comment le travail fonctionne chez vous au tribunal de paix à Canada? Oui, nous évoluons selon la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo en général et en particulier en appréciation par rapport aux milliers. Nous connaissons la ville de Canana, nous connaissons la province du Kasai central. C'est une province sous contrôle, c'est une ville sous contrôle. Et
la période des atrocités, c'est une province à post-conflit. Si. Alors nous avons autant de dossiers, mais nous avons une carence terrible sur le plan économique et sur le plan administratif. Alors c'est dans ce sens-là, le tribunal de paix de Canaan couvre 5 communes, mais nous avons que 6 greffiers qui composent cette juridiction et des magistrats comme juges. Alors, nous sommes en difficulté de remplir nos tâches dans les délais prévus par la loi, par les législateurs, étant donné que nous avons une lourde tâche. Malheureusement, l'État congolais n'a pas songé à nous par rapport aux moyens financiers. Ouais. Alors on dit peu d'argent, Et peu de de travail. beaucoup d'argent, Beaucoup de travail. Ça Alors c'est bon. mettez-vous à ma place, une ville qui compte 5 communes, nous gérons les affaires, les dossiers de toute la ville pour les 5 communes, mais dans une seule juridiction, mais 6 personnes. C'est nous tuer indirectement, puisque nous sommes tellement surchargés. Et en plus, c'est depuis 2011 que j'ai été affecté comme nouvelle unité. J'ai fait un long parcours. J'étais au tribunal de grande instance de Tchimboulou, à la cour d'appel de Kassa Centrale, au tribunal de commerce de Kananga, au tribunal de grande instance de Kananga, au tribunal de paix de Kananga, au tribunal de commerce, et pour le moment, je suis encore réaffecté au au tribunal tribunal de de paix. paix de Kananga. Ça c'est. Et j'ai eu le numéro matricule en 2018. Et de 2018 jusqu'à ce jour, j'ai des mails non payés. Ah. Alors, ce n'est pas une joie pour moi, c'est un deuil pour moi. Et en plus, nous gérons les affaires. Quelqu'un qui n'est pas payé, mais qui gère une cause de 10 000 $, de 15 000 $, il est corruptible facilement. Excellence, Président de la République, je sais que les collègues est en train de vous faire voir noir sur blanc le travail. Collègues, allez-y. Nous demandons la conscience de la hiérarchie. Nous sommes un service hiérarchisé. Nous avons notre hiérarchie. Alors c'est à la hiérarchie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour satisfaire tous les non payés. Et ceux qui sont payés ne sont pas payés en rapport à leur grade. Vraiment. Un chef de division qui est payé comme auxiliaire de la justice. Chose grave. Un chef de bureau qui est payé comme huissier de la justice. Oh mon Dieu. Sans tenir compte de son grade. Alors pendant que nous avons les grades statutaires. Si. Et nos fonctions ne sont pas prises en considération dans nos milieux urbano-ruraux. En quel sens? C'est depuis 2018 jusqu'à ce jour, nous gardons seulement les gardes statutaires en violation de la loi, en violation de notre constitution qui est la loi mère. C'est dans ce sens que nous demandons au chef de l'État en général, magistrat suprême, magistrat suprême,
le secrétaire général, le ministre national de la justice, de s'impliquer personnellement pour satisfaire les agents de l'ordre judiciaire, puisque la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 parle des personnels judiciaires. Les personnels judiciaires, on compte les magistrats debout et les magistrats assis. On parle des greffiers, secrétaires des parquets et des OPJ, officiers du ministère public, et les APJ. Malheureusement, il y a une seule catégorie qui est considérée, qui sont les magistrats. Seulement les magistrats. Alors les greffiers souffrent. On se demande si on est venu accompagner les magistrats. Malheureusement, il y avait aussi un Moïse qui était venu pour libérer les enfants d'Israël. Les agents de l'ordre judiciaire. Constant Mutamba, à qui Gérard vu pas hommage, puisque lui-même est allé rendre hommage hier, pour votre information, au mausolée de Phoenix délimité, Étienne Sérédoua Monomba. Moi-même, j'ai apprécié son courage, j'ai apprécié son bravoure. Alors, nous sommes là pour rencontrer n'importe qui, mais qui va trouver solution aux agents de l'ordre judiciaire. Nous sommes sous statut, c'est le secrétaire général, c'est le ministère national de la justice et garde des Sceaux qui est censé nous reconnaître. Malheureusement, nous ne savons pas à quel sens se vouer. C'est ainsi notre hiérarchie, sans citer les noms, quand nous essayons de demander l'information, nous dit que non, vous êtes géré à la cassation, tantôt au ministère de la Justice, tantôt à la fonction publique. Et pour votre information, nous touchons seulement la prime. Mais la prime là, quand j'ai jeté un coup d'œil au ministère du budget, à la division provinciale du budget, j'ai constaté que les listings pour les administratifs des cours et tribunaux proviennent de la Cour constitutionnelle. C'est une révélation pour vous. C'est une révélation, Mais ça, cette information-là, vous n'avez pas. Les listings pour les primes. Pour la prime. Pour la prime, pardon. Bon, je parle les primes pour en général. La République, puisque nous sommes. C'est un corps. Parce que les cris des greffiers, ce n'est pas seulement pour une province, c'est de la Cour constitutionnelle. Pendant que nous sommes gérés par la cassation. Alors, c'est là où il y a un peu une cacophonie, une difficulté, un conflit qui ne nous permet pas d'avancer même en grade. Puisque je salue son Excellence Jean-Pierre Liaou. Récemment, il a parlé de l'avancement en grade. Et il y a certains services qui ont bénéficié de cette opportunité, ils ont bénéficié des grades. Je ne vous coupe pas, cher greffier. J'entends vous jeter directement les éloges au ministre de la fonction publique. Mais moi, je peux vous dire que ça fait des décennies, dans ces corps, il n'y a pas d'avancée en grade. Parce que c'est plus de 10 ans que je connais les greffiers qui sont dans ces corps, qui n'ont jamais connu l'avancée en grade. Mais lorsque vous jetez les éloges sur le ministre de la fonction publique, oui, c'est mieux. Mais si vous parlez d'autres services, oui. J'aime que vous puissiez un peu
donner la clarté. Oui. Est-ce que les corps des greffiers, les greffiers en soi, dans votre province Kasaï centrale, plus particulièrement au tribunal de paix, combien sont payés? Combien ont eu la montée en grade il y a maintenant 5 ans? Parce que l'excellence Liaou, il est à son poste il y a maintenant plus de 5 ans qu'on peut compter. Depuis le premier mandat du président Félix Tshisekedi. Il est seulement ministre de la fonction publique. Mais combien de gens, greffiers, combien de gens dans ces corps judiciaires qui ont déjà eu la montée en grade? Vous avez la parole. Oui, cher présentateur. Oui. Sans citer les noms, j'avais sollicité un congé de constitution. J'étais à Kinshasa. J'ai rencontré certaines autorités compétentes. Je souligne en rouge autorités compétentes. Entre notre discussion, on m'a rassuré que toutes les données que la Cour d'appel du Kasaï central transmet à Kinshasa n'arrivaient pas. Comprenez. Pourquoi? Nous avons une difficulté terrible. Pourquoi? On transmet les rapports au greffier en chef. Le greffier en chef, c'est un secrétaire général, pour votre information. Si, ça je sais. Mais il n'a aucune décision pour le moment. Pourquoi? Mettez-vous à ma place. Pourquoi il n'a pas une décision? Parce qu'il est le secrétaire. Cher greffier, on l'appelle bien secrétaire général. C'est-à-dire, au-delà de voir le premier président de la cassation, au-delà de voir d'abord lui, on lui dit qu'il est le chef direct de tous les greffiers. Mais comment il n'a pas un mot à dire, il n'a pas la décision? Pouvez-vous expliquer? Nous sommes là comme greffier. Greffier, c'est un officier ministériel chargé de donner l'authenticité à toutes les décisions des magistrats, des juges, pour votre information. Ça c'est vrai. Une décision judiciaire, sans la signature du greffier, ça ne passe pas, ce n'est pas une décision valable. C'est une décision bâclée. Ça c'est vrai. Alors c'est comme le greffier en chef. Il est collaborateur du premier président de la Cour de cassation. Mais pas complexe. Je dis pas complexe. Oui. Il a perdu ses responsabilités-là. C'est le premier président de la Cour de cassation qui désigne et lui notifie celui qui est promis. Là, on peut dire il est comme une étiquette. Permettez. Bon, c'est vous présentateur, mais moi je donne ce qui se passe actuellement. Mais moi je vous ai dit que nous sommes un service hiérarchisé. Si. Nous sommes sous statut. Nous nous réservons de critiquer toutes les décisions judiciaires. Non. Néanmoins, ce qui se passe actuellement, ça laisse indésirable. Alors, ce que nous nous demandons, c'est au chef de l'État, les magistrats suprêmes, de s'impliquer personnellement. Étant donné les garants de la nation, il a géré devant la Cour constitutionnelle. Il était debout, les greffiers assis. Tous les mandats parlementaires sont validés par les cours et tribunaux. En présence du greffier, les parlementaires debout, les greffiers assis. Mais les greffiers souffrent d'une manière qu'on ne peut pas étaler. Puisque un greffier n'est pas en mesure de payer une bouteille de bière pour vous.
Compliqué. Un greffier n'est pas en mesure de payer le loyer. Un greffier n'est pas en mesure de donner à quelqu'un son adresse, vu qu'il gonfle dans les bâtiments de l'État. Vraiment. Mais quand il quitte les bâtiments de l'État, c'est fini. Il n'a pas C'est fini. Maintenant, un bon domicile. un agent pareil. Il n'a pas une meilleure résidence. S'il vous plaît, un agent pareil, lorsqu'il se retrouve devant un dossier de 10 000 $, qu'est-ce qu'il peut faire? Parce que l'État lui-même ne sait pas lui donner son salaire. L'État lui-même. Quelqu'un qui a déjà 10 ans, il travaille. Mais devant un dossier de 10 000 $, quel sera maintenant le sort de ce dossier-là? Bon, quelqu'un qui travaille à la banque est bien rémunéré. Ouais. Pourquoi? Puisqu'il gère L'argent. Quelqu'un qui gère l'argent, Un greffier gère les papiers. il doit être bien rémunéré. Vraiment. Pour qu'il ne puisse pas dissiper l'argent de la banque. Soit de l'entreprise. Mais un greffier qui gère les papiers. Non, il ne gère pas les papiers. Il gère les affaires judiciaires. Ouais. Il gère les dossiers judiciaires. Ouais. Il gère l'argent. Tout ça, ce sont de l'argent. Ouais. Mais nous ne connaissons pas comment les créer, comment les gérer. C'est dans ce sens-là que nous sommes maltraités. Pourquoi? Même les justiciables connaissent seulement les juges, connaissent seulement les magistrats. Il y a un dossier au parquet que je puisse rencontrer le procureur. Il y a un dossier au tribunal que j'ai rencontré le président du tribunal. Mais on ne connaît pas les administratifs. Pendant que les autorités ne touchent pas au dossier. Les autorités ne gèrent pas les dossiers. Et prennent connaissance à la fin pour trouver la solution. Mutuba mutuba ni mukalenga to mulanga kasha. Pour qu'il y ait tous les dossiers. Le président va tribunal tous les dossiers. Premier président a tous les dossiers. Dossier on se dit gérer mon greffe. Si, ça c'est vrai. Mais pas dit du cola, mutuba mane pas tout ni au cola batuba wajene. C'est là où dossier dit bandu qui banfou. Mais étape on se dossier dit gérer mon. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est bon. C'est bon. Même les chefs de l'État comprennent les Chilous. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Parce que ce cri est adressé tout droit au chef de l'État. Je soulignais des choses qui m'ont fait mal. Tellement mal. Dans la province du Kassai central, regardez la juridiction comme le tribunal de paix qui gère 5 provinces. Mais il n'y a que 2 magistrats. 6 greffiers. Cher président, vous trouverez un greffier qui sort de l'audience à 18 h. Et je vous ajoute encore. Oui. Juste une précision. Ouais. Parmi les 6 greffiers là, il y a seulement les greffiers titulaires qui est payé les salaires et la prime. Comprenez? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne parmi les 6. Cher président, Excellence, bana basimbana beno fumu. Rappelez-vous du feu Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Quelqu'un qui n'est pas payé, mais on l'oblige. Si tu fais une petite erreur, on te cachotte. On ne tient même pas compte qu'il a une maison, il a une femme, il a les enfants. Non! Tout ça pourquoi? Les gens qui n'ont personne pour parler pour eux. C'est pourquoi nous venons vers vous, Excellence. J'aime beaucoup la tâche qui dit si on ne parle pas pour nous-mêmes, qui d'autre viendra réclamer? Qui d'autre viendra vers vous pour vous parler? C'est pourquoi nous disons Excellence, chef de l'État,
Ce corps a besoin de vous rencontrer personnellement. Je le souligne. Ce corps a besoin de vous rencontrer personnellement parce que je sais, si les documents vont venir, des fois ça ne vous arrivera pas. On a déjà écrit à maintes reprises. C'est pourquoi dans vos plusieurs des discours, vous n'avez jamais soulevé les mots greffier. Vous n'avez jamais, je l'ai dit, soulevé les mots greffier. Pourquoi pas secrétaire des parquets? C'est seulement les magistrats. Nous allons arranger les conditions de vie sociale des magistrats. Nous allons arranger les conditions. C'est seulement le magistrat. Mais le magistrat ne travaille pas seul. Le magistrat travaille assisté d'un greffier. Le rôle d'un greffier, c'est un procédurier. C'est un assistant essentiel. On dit bien assistant essentiel des magistrats. Lorsque nous assistons, nous actons. Tu écris des fois, cher président, un greffier, c'est un homme. Il a aussi droit. Il a aussi droit. On ne peut pas vivre comme ça. Quelqu'un qui trouve seulement la prime. Combien? 140 000, 150 000. Payer les loyers, scolariser, vêtir les enfants. Excellence, président de la République. Excellence, première dame. Excellence, premier ministre, madame Judith Souminois. Ce cri est à vous. Le magistrat suprême, ce cri est à vous. Parce qu'on sait où aller. On sait qui encore peut intervenir en ces cas. Comprenez aujourd'hui les révélations que moi-même peut-être je n'en avais pas. Non, le prime des greffiers provient de la Cour constitutionnelle. C'est ce que vous avez dit? Oui, justement. À la Cour constitutionnelle, mais nous sommes gérés à la Cour de cassation. C'est-à-dire... Une cacophonie. Une cacophonie terrible. On ne sait pas. Excellence, nous sommes vos frères. Les greffiers de la RDC sont vos frères. Parmi les greffiers, il y a vos mamans, il y a vos petits frères, il y a vos grandes soeurs, vos grands frères. Veuillez songer pour ces corps. C'est devant vous. Vraiment, les mots nous manquent. La province de Kassai centrale n'a pas les greffiers, n'a pas les magistrats. Il y a peu de magistrats, mais vous trouvez un greffier qui vous travaille durement. Merci beaucoup. Monsieur le greffier François, est-ce que vous avez un dernier mot, parce que nous voulons clore ces débats, un dernier mot, une demande particulière au chef de l'État? Vous avez la parole. Oui, cher présentateur. Oui. Je vous dis sincèrement merci pour la considération portée à ma modeste personne. Merci. Oui, je suis devant votre plateau pour manifester mon inquiétude. Et qui est inquiétude de tous les greffiers de la Cour d'appel du Kassai central, admis sous statut depuis 2018, jusqu'à ce jour non payés. Vraiment. Alors, c'est au chef de l'État, au ministre national de la fonction publique, au ministre national des Finances, au ministre national du budget, y compris notre patron, qui est ministre national de la justice et garde des sceaux, de considérer toutes nos doléances et nous accorder une solution positive. Comme on a toujours dit, quand quelqu'un rencontre Dieu, il rentre satisfait. Ici. Nous avons jeté un cri au chef de l'État, Ouais. étant les représentants de César sur terre. Et remettez à Dieu ce qu'il a dit, à César ce qu'il y a à César. Réellement. Alors lui est César de notre terre. Merci. C'est à lui de trouver une solution adéquate Ouais. dès la réception de notre audio ici, Mhm. afin que nous puissions
produire un autre audio pour lui remercier. Ça, c'est vrai. Je vous dis et je vous remercie. Merci beaucoup, greffier François. Un grand plaisir. Nous disons merci à tous nos internautes. Nous disons merci à Monsieur Gilles qui est derrière le caméra. On n'oubliera pas de vous donner notre numéro. Si vous voulez nous contacter en privé, c'est 082 450 26 32. Je me répète, 082 450 26 32. Nous vous remercions et très prochainement, nous allons encore revenir. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse les corps des greffiers, nous avons dit. Merci.